Milena Adam, elle habite à Berlin. Elle n'a jamais été à Lorraine jusqu'à présent. Les autres, ils ont déjà séjourné chez nous aussi. Elle a déclaré un peu ses intérêts particuliers et elle a dit qu'elle s'intéresse aux littératures du bizarre, du grotesque et unheimlich. Je ne sais pas exactement quelle serait la bonne parole en français. Le sinistre, le étrange. Ok, l'étrange. Elle a travaillé aussi avec des langues et des dialectes inventés, donc imaginaires, j'imagine. Et elle a travaillé avec la littérature de l'Anthropocène et aussi de la littérature sur les changements du climat ou la catastrophe du climat. Alors, le livre que je vais présenter aujourd'hui, c'est celui-là, Le Club des enfants perdus, par Rebecca Ligieri. Et c'est l'histoire d'un suicide. C'est l'histoire d'un père, Armand, et de sa fille, Miranda. Et le père, il est comédien, c'est un bon vivant jovial. Et sa fille, qui souffre depuis toujours mais de quoi au juste? Elle souffre du monde, de ses propres perceptions envahissantes qui frôlent parfois le surnaturel. Elle vit des esprits, des fantômes. Et cliniquement, c'est qualifié comme une dépression. Le père ne comprend pas du tout ce qui ne va pas avec son enfant, qui a pourtant tout pour être heureuse. Et la fille ne comprend pas du tout comment on peut traverser le monde compliqué avec une telle... La particularité de ce livre réside dans son style narratif que je qualifierais comme une vision intérieure radicale. Nous voyons les événements exclusivement à travers les yeux de nos protagonistes. Nous détournons le regard. Quand ils détournent le regard, c'est ce qui se passe tout le temps. Et donc, nous lisons deux versions successives de la même histoire. Et c'est absolument étonnant de constater à quel point ces deux récits sont différents et même contradictoires souvent. Et ainsi se pose la question dans quelle mesure nous connaissons ou comprenons vraiment nos proches. Et si, en fin de compte, nous ne sommes pas toujours seuls dans notre tête. J'ai lu un passage au début où Armand, le père, vient de faire la connaissance du nouveau copain de Miranda, sa fille. Il y a une autre personne ici, c'est Birk, la mère allemande de Miranda. Je vais lire en français d'abord et puis la traduction. Plus nous le fréquentons, plus il conforte mes premières impressions. Swan, c'est le nouveau petit copain, est aussi égoïste que prétentieux, aussi paresseux qu'hypocrite. Selon Birk, je souffre du syndrome du barbon. Tu es comme tous ces pères de famille dans les comédies classiques, tous les Organs, les Arguins, tu les connais, tu les as joués 100 fois, ces pères abusifs, qui s'imaginent agir pour le bonheur de leur enfant et qui ne sont jamais d'accord avec leur choix amoureux. Tu n'aimes pas Swan parce que c'est le mec de ta fille. Point. Pas du tout. Tant mieux pour elle si elle est amoureuse. Sauf que je ne pense pas qu'elle le soit. Elle croit l'être, c'est différent. C'est la première fois qu'un mec s'intéresse sérieusement à elle, alors elle se monte le bourrichon. Ça veut dire quoi monter le bourrichon? Bourrichon, c'est comme bourricot? Ne me demande pas l'étymologie là, j'en sais rien. Mais se monter le bourrichon, ça veut dire s'échauffer tout seul, se raconter des histoires. Miranda a besoin de croire qu'elle vit en grand amour, mais elle est juste un peu excitée. C'est toi qui te montes le bourrichon, mon pauvre amant. Et si tu étais un bon père, tu devrais croiser les doigts pour que tout se passe bien, pour que ça dure, pour qu'elle ne se fasse pas larguer comme une vieille chaussette. Parce que là où je te rejoins, c'est qu'il ne me semble pas très fiable, son Swan. Ah, tu vois, toi aussi tu penses que c'est une petite merde. Pas du tout. Je dis juste qu'il me paraît du genre à briser les cœurs, tu vois, à se laisser très vite, à passer d'une fille à l'autre. Si j'étais Miranda, j'attendrais un peu avant de m'installer avec lui. Quoi? C'est dans les tuyaux, ça? Elle en parle. Ils vont prendre un appart? Swan en a un, dans le 19e. Miranda y passe déjà presque toutes ses nuits, au cas où tu ne l'aurais pas remarqué. Non, je n'ai rien remarqué. Contrairement à Birk, je joue tous les soirs, et quand je rentre, elle-même n'est pas toujours à la maison. Et puis nous n'avons jamais surveillé les allées et venues de notre fille. Il y a bien eu ce jour où, réveillée à l'aube, je suis sortie assister au lever du soleil dans notre jardin. Miranda était assise sur les marches du perron et elle a sursauté en m'entendant arriver. J'ai l'impression qu'elle portait les mêmes vêtements que la veille
Et surtout, elle n'avait pas du tout l'air de quelqu'un qui sort du lit après un sommeil de 8 heures. C'est pourtant ce qu'elle a prétendu. Ne parvenant à plus dormir, elle avait voulu profiter de l'aube. Je ne l'ai pas cru. Il y avait quelque chose sur son visage, un reste de tension et d'excitation. Le soleil a fait son apparition et ma fille a fermé les yeux, s'offrant tout entière au premier rayon. Une ligne de paillettes bleues subsistait dans le pli de ses paupières, comme si elle s'était démaquillée trop rapidement ou à l'aveuglette. J'aurais pu lui faire remarquer et ironiser sur le fait qu'elle revenait visiblement de soirée, mais tout était trop bizarre pour moi. Je n'ai rien dit. J'ai caressé sa paupière de l'index, suscitant un nouveau sursaut. Ensuite, elle et moi avons regardé la petite traînée des paillettes au bout de mon doigt. Elle a souri, j'ai souri, et je n'ai jamais pu repenser à ce moment jusqu'à aujourd'hui. Je häufiger wir ihn treffen, desto mehr verfestigt sich mein Ersteindruck. Swan ist so egoistisch wie eingebildet, so faul wie verlogen. Birke meint, ich sei ein richtiger alter Grandler geworden, wie diese Familienväter in den klassischen Komödien, wie Orgon oder Argan. Du kennst sie doch, du hast die 100-mal gespielt, diese übergriffigen Väter, die glauben, im Interesse ihrer Kinder zu handeln und mit deren Partnerwahl grundsätzlich nie einverstanden sind. Du kannst Swan nicht ausstehen, weil er der Freund deiner Tochter ist, ganz einfach. Keineswegs. Ich würde mich für sie freuen, wenn sie verliebt wäre. Nur kann ich mir das nicht vorstellen. Sie glaubt, verliebt zu sein. Das ist nicht dasselbe. Es ist das erste Mal, dass jemand sich ernsthaft für sie interessiert. Und deswegen hat sie sich auf diesen Typen eingeschossen. Was bedeutet eingeschossen? Sowas wie einen Schuss weghaben? Ach, frag mich nicht, woher der Ausdruck kommt. Keine Ahnung. Aber sich auf etwas einschießen heißt so viel wie sich in etwas hineinsteigern, sich verrennen. Miranda braucht den Glauben daran, dass sie die große Liebe gefunden hat. Dabei ist sie nur ein bisschen verknallt. Ich glaube, dass du derjenige bist, der sich hier auf jemanden eingeschossen hat, mein armer Arno. Und wenn du ein guter Vater wärst, würdest du ihr die Daumen drücken, dass alles gut geht und er sie nicht fallen lässt wie eine heiße Kartoffel. Denn in einer Sache gebe ich dir recht. Ihr Swan kommt mir nicht vor wie einer, der lange treu bleibt. Sieh mal an, du findest also doch, dass er ein kleiner Scheißer ist. Überhaupt nicht. Ich sage nur, dass er wirkt wie ein Herzensbrecher, verstehst du? Wie einer, der sich schnell langweilt, von einem Mädchen zum nächsten springt. Wenn ich Miranda wäre, würde ich mit dem Zusammenziehen noch ein bisschen warten. Was? Das haben Sie vor? Hat sie das gesagt? Suchen Sie eine Wohnung? Swan hat eine, im 19. Arrondissement. Miranda schläft doch sowieso schon fast jede Nacht dort, falls es dir noch nicht aufgefallen ist. Das ist mir tatsächlich noch nicht aufgefallen. Anders als Birke stehe ich momentan jeden Abend auf der Bühne und wenn ich nach Hause komme, ist sie selbst oft noch nicht da. Allerdings war da dieser Tag, als ich im Morgengrauen aufgestanden bin, um mich zum Sonnenaufgang in den Garten zu setzen und Miranda draußen auf dem Treppenabsatz vorfand. Sie ist zusammengezuckt, als sie mich kommen sah. Mir kam es so vor, als trüge sie noch die Klamotten vom Vortag und vor allem erweckte sie nicht den Anschein, als hätte sie 8 Stunden im Bett gelegen und geschlafen. Genau das hat sie jedoch behauptet. Sie sei zu früh aufgewacht und habe deshalb beschlossen, sich den Sonnenaufgang anzusehen. Das habe ich ihr nicht geglaubt. Da war etwas in ihrem Gesichtsausdruck, ein Rest von Anspannung und Aufregung. Die Sonne ging auf und meine Tochter schloss die Augen, um sich ganz den ersten Strahlen hinzugeben. Eine Spur blauer Glitzerpartikel klebte in ihrer Lidfalte, als hätte sie sich zu hastig oder ohne Spiegel abgeschminkt. Ich hätte eine ironische Bemerkung darüber machen können, dass sie offensichtlich vom Feiern kam. Doch mir kam das Ganze allzu sonderbar vor. Ich sagte nichts, sondern strich ihr mit einem Finger übers Lid, woraufhin sie erneut zusammenfuhr. Dann betrachteten wir beide den glitzernden Lidschatten auf meiner Fingerkuppe. Sie hat gelächelt, ich habe gelächelt und dann habe ich nie wieder an diesen Moment zurückgedacht. Bis heute. Merci.